Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur les ensembles de nombres avec des rappels et des compléments. J'aimais bien faire ce genre de choses avant de commencer l'arithmétique en maths experte. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur et jeune retraité, éventuellement m'envoyer un message. Je remercie d'ailleurs l'élève de première spécialité qui suit mes vidéos de terminale, maths experte. Bravo. Alors, quelques rappels pour commencer sur les ensembles de nombres, voire le cours de seconde éventuellement. Alors, premièrement, un entier naturel, c'est un entier positif. L'ensemble des entiers naturels est noté grand N. Deuxièmement, un entier relatif est un entier positif ou négatif. L'ensemble des entiers relatifs est noté grand Z. Un décimal est un nombre de la forme A divisé par 10 puissance n, où A est un entier relatif et petit n est un entier naturel. L'ensemble des décimaux relatifs est noté grand D. On n'en parle pas souvent, mais bon. 4. Un rationnel est un nombre de la forme A divisé par B, où A est un entier relatif et B est un entier naturel supérieur ou égal à 1. L'ensemble des nombres rationnels est noté grand Q. Cinquièmement, un réel est l'abscisse d'une droite graduée. L'ensemble des réels est noté grand R. Alors c'est une définition un peu naïve de ce que c'est qu'un réel. Ce qu'on peut retenir dans sa tête éventuellement, c'est qu'un réel, c'est ou bien une longueur ou bien l'opposé d'une longueur, quoi. Application 1, compléter à l'aide de appartient ou n'appartient pas. Et donc, vous avez un certain nombre de nombres qui sont proposés. On va corriger cette application 1 tout de suite. À vos feuilles et stylos. C'est assez facile. Alors, correction de cette application 1. Alors, 51, c'est bien un nombre qui appartient à grand N. Moins 6, oui, n'appartient pas à grand N. C'est un entier négatif. Moins 3 appartient bien à Z, entier négatif, mais dans Z. Ensuite, 1,4, c'est un nombre décimal qui n'appartient pas à grand Z, c'est pas un nombre entier. Moins 2,53 appartient bien à l'ensemble des nombres décimaux. On pourrait peut-être préciser, moins 2,53, on peut l'écrire. Moins 253 divisé par 100, c'est-à-dire moins 253 divisé par 10 au carré, et ça convient bien à la définition de ce que c'est qu'un nombre décimal, puisque moins 253 appartient à Z, et le nombre 2, qui est ici l'exposant de 10, appartient à grand N. Ensuite, on a un tiers qui n'appartient pas à D, ça a été démontré en classe de seconde d'ailleurs. Et puis moins 7 sixièmes, alors on va dire qu'il appartient à l'ensemble des nombres rationnels, puisque c'est le quotient de deux entiers. Moins 7, entier relatif, divisé par 6, entier positif. Et puis racine carrée de 2, vous avez démontré en seconde qu'il n'appartenait pas à grand Q. Alors, dans une prochaine vidéo, je démontrerai notamment que racine carrée de 3 n'appartient pas à grand Q non plus. Il y a d'autres choses qu'on peut savoir là-dessus. En fait, on va admettre, mais c'est racine carrée de n, n étant un entier naturel, est rationnel si et seulement si n est un carré parfait.
Alors, je rappelle qu'un carré parfait, c'est le carré d'un entier. En général, qu'on prend positif, et puis on dit rationnel, mais en fait, quand n est un carré parfait, ben, racine carrée de n, c'est un entier, en fait, positif. Ce qui fait que, avec ce résultat qu'on admet, eh bien, racine carrée de 2 n'est pas rationnelle, racine carrée de 3 n'est pas rationnelle. En revanche, racine carrée de 4 qui est égale à 2 est un nombre rationnel. C'est déjà un entier. Propriété vue en seconde, grand N est inclus dans grand Z, inclus dans grand D, inclus dans grand Q, inclus dans grand R, et les inclusions sont strictes. Alors, pourquoi est-ce que N est inclus dans grand Z? Parce qu'un entier naturel est un entier relatif particulier. Grand Z est inclus dans grand D, car un entier relatif, c'est un décimal particulier. Un entier relatif A, c'est A divisé par 10 puissance 0, donc il convient à la définition de ce que c'est qu'un décimal. Grand D est inclus dans grand Q, car un décimal est un rationnel particulier. Effectivement, un décimal, c'est A sur 10 puissance n. Un rationnel, c'est A divisé par B. 10 puissance n, c'est un entier naturel non nul particulier. Ensuite, Q est inclus dans grand R, car un rationnel est un réel particulier. Alors, avec une représentation comme ça en patate, on peut mettre des choses, par exemple, vu l'application 1, 51 est dans grand N. On place -6 ici. On a aussi -3. Moins 2,53 qui est dans grand D mais qui n'est pas dans grand Z. 1 tiers qui est dans grand Q mais qui n'est pas dans grand D. Moins 7 sixièmes aussi. Racine carrée de 2 qui n'est pas dans grand Q mais qui est dans grand R. Alors, il y a aussi comme nombre irrationnel, on peut citer le nombre E, vous avez vu en première spécialité maths, et puis le fameux nombre pi. Alors, démontrer que E est irrationnel, comme pi en général, les démonstrations, on effectue un raisonnement par l'absurde, on suppose qu'ils sont rationnels et on démontre qu'il y a une impossibilité, une absurdité, comme pour racine carrée de 2 en seconde. C'est possible en terminale pour eux, même voir pi, mais bon, il faut connaître le calcul intégral pour pi en tout cas. Pour eux, il y a plusieurs façons de procéder, pour pi aussi, mais c'est quand même des problèmes un peu délicats. Rappelons quand même que racine carrée de 2, c'est la longueur d'une diagonale d'un carré de côté 1. Alors je me souviens que quand j'avais des élèves au collège et qu'on introduisait les racines, la racine carrée de 2, je leur donnais 2 carrés de côté 1. Ils devaient les découper pour essayer de constituer un carré d'R2 en découpant. On peut très bien découper selon cette diagonale aussi. Donc vous avez une première zone ici. Je vais l'appeler Z1, Z2, Z3 par exemple, Z4. Vous découpez suivant les diagonales et puis vous allez pouvoir constituer un côté d'R2 et de côté racine carrée de 2. Il suffit de les assembler. Bon, c'est pas très joli ce que je fais parce que j'ai pas de mesure, mais vous aurez un carré de côté racine carrée de 2 et donc évidemment avec une R égale à 2. Les deux carrés blancs pour R1, vous les ajoutez, les R, vous obtiendrez. Essayez, c'est rigolo.
Alors, je voudrais vous parler un peu de la partie entière d'un réel, d'ailleurs, aussi. Alors, je vais représenter l'axe des réels comme ainsi. On peut imaginer qu'on a une origine, 0, et puis 1, 2, 3, 4, etc. Et puis, on a aussi les nombres négatifs, entiers. Bon, alors, si vous êtes intéressé, par exemple, au nombre pi, bien le nombre pi, il est coincé entre 3 et 4. Alors on va dire que 3 est inférieur ou égal à pi strictement inférieur à 4. Et ainsi, on définit la partie entière du nombre pi. On dit que c'est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à pi. Et donc, la partie entière de pi, ce sera 3. Et la partie entière, NUT, ENT. Enfin, je note comme ça, c'est pas international. Alors évidemment, pour un nombre qui est entier, la partie entière d'un entier, ça sera l'entier. Et puis si on s'intéresse un peu à un nombre négatif, donc là on a un premier exemple, et puis si on veut un deuxième exemple, prenons moins racine carrée de 2. Moins 1 racine carrée de 2, c'est environ moins 1,4. Et donc on peut dire que moins racine carrée de 2 est compris entre moins 2, supérieur ou égal à moins 2, moins racine carrée de 2, mais strictement inférieur à moins 1. Et à ce moment-là, la partie entière de moins racine de 2, ça sera moins 2. Moins 2 est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à moins racine carrée de 2. Paragraphe 2, partie entière d'un réel, propriété et définition. Pour tout réel x, il existe un seul entier relatif k tel que x est supérieur ou égal à k et x est strictement inférieur à k plus 1. On dit que k est la partie entière du réel x et on note k égale partie entière de x. Et puis, je vous propose une petite application. Il s'agit de compléter les calculs. Le feuille stylo, c'est l'idéal. La correction dans quelques instants pour moi. Donc, l'application 2, compléter partie entière de 3. 3 est un entier, donc sa partie entière, c'est lui-même. Partie entière de moins 6. Moins 6 est un entier relatif, donc sa partie entière, c'est moins 6. Partie entière de 1,4, 1,4, il est compris entre 1 et 2. Sa partie entière, c'est 1. Moins 2,53, alors attention, ici, c'est moins 3. La partie entière, moins 3, est inférieure ou égale à moins 2,53, strictement inférieur à moins 2, et donc, la réponse, c'est bien moins 3 pour la partie entière de moins 2,53. Alors, partie entière de 1 tiers, 1 tiers est strictement compris entre 0 et 1, donc on va obtenir 0. Partie entière de moins 7 sixièmes, attention, moins 7 sixièmes est compris entre moins 2 et moins 1. Donc c'est moins 2. Partie entière de racine carrée de 2, racine carrée de 2, on sait qu'il est compris entre 1 et 2. Donc ça nous donne 1. Les parties entières de moins pi, alors attention, puisque moins pi est supérieur ou égal à moins 4 est strictement inférieur à moins 3, puisqu'on savait que pi est compris entre 3 et 4 strictement, et donc ici c'est moins 4. Alors une remarque, le réel x est un entier, c'est seulement si le réel x est égal à sa partie entière. Entier relatif. Quand je dis le mot entier, c'est sous-entendu entier relatif. Alors, application 3, soit A et B, deux entiers relatifs non nuls. A est un multiple de B, signifie que A divisé par B est un entier relatif.
Donc question 1, écrire un script Python qui permet de dire si A est un multiple de B ou pas. En langage Python, la partie entière est notée floor, FL2OR. Question 2, on utilise le script précédent. Petit a, 7531 est-il un multiple de 11? Petit b, 38475 est-il un multiple de 17? On aura d'autres outils pour montrer ce genre de choses dans le cours d'arithmétique. Application 3, soit et b, deux antirelatifs non nuls, est un multiple de b, signifie que a divisé par b est un antirelatif. Premièrement, écrire un script Python qui permet de dire si a est un multiple de b ou pas. En langage Python, la partie entière est notée floor. Bon, on va définir une certaine fonction. On peut l'appeler, par exemple, multiple A virgule B. Deux points à la ligne. Alors on laisse 4 petits espaces, hein, donc je vais me placer ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je vais vous dire K. On peut dire que le nombre K, c'est A divisé par B. Et à quelles conditions est-ce que K est un antirelatif? Il s'agit que le nombre K, le réel K, soit égal à sa partie entière. Donc, on va pouvoir dire si K est égal. Alors là, c'est un double égal ici, après l'instruction si. Alors, la partie entière de K. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, je vais écrire un return, comme ça, A, virgule, guillemets, et multiple de, avec un petit commentaire. Virgule, et puis, j'ai oublié le guillemet, B. Sinon, eh bien, envoyer, return, A, virgule, guillemet, n'est pas multiple de B. Alors, multiple de, guillemet, virgule B. Donc, ce script devrait fonctionner. À condition toutefois d'importer la fonction floor, il suffit d'aller chercher le module math. Alors, application 3 toujours, deuxième question, on utilise le script précédent, petit a, est-ce que 7531 est un multiple de 11? Et puis, question petit b, 38475 est-il un multiple de 17? On va aller chercher le logiciel du Python. Alors, à l'écran, vous pouvez voir le script Python. Bon, j'ai importé la bibliothèque mathématique pour avoir la partie entière. Bon, c'est le script qui a été écrit. Alors, quand dans l'éditeur, vous écrivez print multiple 47531,11, la réponse va être que le nombre A est multiple de B, ou bien le nombre A n'est pas multiple de B, on verra bien. Alors là, c'est pour avoir une petite ligne vierge, séparer un petit peu les deux résultats que je vais faire en même temps. Et dans la console Python, eh bien, on a le résultat. Voilà. Alors, visiblement, 47 531 est multiple de 11. Et puis, 38 475 n'est pas multiple de 17. Donc, voici les réponses. Alors, attention, je crois que dans l'énoncé que je vous avais donné, il manquait un 4 ici devant. Hein. C'est 47 531 qui est multiple de 11. Et puis 38 745 qui n'est pas multiple de 17. Alors, utilisation d'une calculatrice pour vérifier quand même. Alors, 47 531, je vais stocker dans les mémoires A. Et puis, 11, stocké dans la mémoire B. Bon, c'est pas obligatoire, mais A divisé par B. Donc, on obtient un entier, 4321.
Visiblement, 11 fois 4321 sera égal à 47 531. Alors la partie entière, elle existe sur TI dans le menu Math. Tout en haut de nombre, vous avez l'instruction numéro 5 qui s'appelle partent. Alors partent de alpha divisé par alpha b, voilà pourquoi j'ai mis dans les mémoires notamment. Voilà, on obtient 4321. La partie entière de A sur B est égale à A sur B. Alors on peut effectivement aller chercher aussi ce qu'on a fait pour le deuxième exemple. Alors pour le deuxième exemple, on obtient pour A divisé par B un nombre qui n'est pas entier visiblement. On va aller rechercher pour le plaisir dans le menu maths, partie entière, le numéro 5 de A divisé par B. Qui est 2263 évidemment, et comme A sur B n'est pas égal à sa partie entière, eh bien, le nombre 38 475 n'est pas un multiple de 17. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous ceux qui étudient. Il me reste à vous dire le classique au revoir.